descendre, Franck. Alors, oui, c'est de la merde. Comment ils s'appellent vos adversaires? Hein? Comment ils s'appellent vos adversaires? Avec le pain dans la bouche. Voilà. T'en mets pas trop, il y a 6 personnes qui regardent. Tu vois? Ouais, mais au moins respectez les gens. Oui. Merci, Pour une merci personne ou pour 2 millions. merci à nos nombreux auditeurs. C'est parti. Le match Alors, va commencer. bonjour à tous, bienvenue sur Padel Magazine pour suivre ce 8e de finale entre la paire Franck Binisti, Steve Grandam et opposé à la paire Sergio Bocos et Juan Gutiérrez, issus des qualifications. Je suis en compagnie de Karine Pommier, finaliste du tournoi féminine, en compagnie de Pauline Ramboisé qui vient de se qualifier. Bonjour Karine. Bonjour Thomas. Je reprends des forces en même temps. Un match. 18 personnes qui nous suivent, nouveau record. Oui, je mange. Je prends des forces pour la finale. La finale qui aura lieu quand? Je ne sais pas. Alors c'est la paire espagnole qui commence à servir. Premier jeu, donc ça va pas être un match évident pour les favoris Franck et Steve. Donc ces Ça jeunes commence espagnols n'ont très pas de fort. classement en France, d'où Ah le oui fait qu'ils sortent des qualifications, mais ils ont un niveau Ils sont jeunes. bien supérieur. Allez, 1-0, Franck au service, Monsieur Padel Magazine. Fort. Donc on voit sur le live les encouragements de Jérémy Ritz destinés à Francky, notre Francky. On te remercie. Joli. Hein. Entre chats. Joli smash de Steve. Alors Steve et Franck, c'est pas leur première association ensemble, ils ont déjà joué ensemble à Fontenay il y a 2 semaines pour le P1000 du Head Paddle Tour. Donc c'est donc une association expérimentée. Je suppose que leurs adversaires aussi ont déjà joué ensemble à plusieurs reprises. Donc, petit rappel, ce match se joue au meilleur des 2 manches de 6 jeux, avec un super tie-break en cas de 3e manche en 10 points, et avec la règle du no-ad. Donc pas d'avantage à 40 Et un jeu partout, première manche.
match. Ah, c'est dommage. Retour vitre qui a atterri dans le filet. Trop fort. J'ai bientôt terminé ma sublime assiette de charcuterie, préparée par la présidente du club, elle-même. C'est qui avec toi? Ok. 2 jeux à 1 Pour les Espagnols. les Espagnols, donc pas de break dans cette première manche. Alors petite anecdote, des joueurs espagnols jouent sans avoir fait ses lacets. Alors c'est tactique ou technique. C'est vrai que Nous aurons la réponse après le match. Je vais lui dire. Et sur le court d'à côté se joue donc un autre huitième de finale avec la tête de série numéro 8. Pistil Ferreira opposé aux qualifiés Barillon et Boist, si j'écorche pas le nom, Boissy. Allez, 1-2, à Steve de servir. Alors qu'on me dit à l'oreillette qu'il y aura la finale femme qui se jouera sur ce terrain après ce match. Donc petit rappel, la finale femme opposera la paire Pauline Ramboisé-Karine Pommier, opposée à Anaïg Mérien et Virginie, dont je ne connais pas le nom de famille. Excuse-moi Virginie. Virginie, je ne sais pas. Donc, pour rappel, c'est un duel entre deux paires des pyramides, partenaires d'entraînement, qui va régner sur le paddle féminin des pyramides. Réponse d'ici une petite heure sur Padel Magazine. Plutôt 1h30. Allez, trop de fautes. Bon retour de ce match de Franck. Très bonne défense. Oui. Très joli point, les points sont très disputés dans ces premiers jeux. Ouais, le public applaudit, profite du spectacle. Allez, 2 partout, premier set. Regarde.
Alors, petit point score, c'est le break, premier break de cette partie pour la paire Franck et Steve, qui break et met donc 3-2, service à suivre. Rappelez le score, Thomas. Oui, alors 3-2 pour la paire Franck Binisti, Steve Grandam, au service dans quelques instants. Alors toi, Karine, commentatrice, joueuse, finaliste, comment te sens-tu avant cette finale? Bien, bien, bien. Ouais, les matchs se sont bien passés jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, on peut dire qu'on a plutôt bien joué. Donc ton association avec Pauline Renvoisé est donc officielle, vous trustez tous les tournois de la région depuis quelques semaines. Alors quels sont les prochains tournois pour toi? Le prochain tournoi sera à Bois d'Arcy, la Ligue des Yvelines. Mais je ne le ferai pas avec Pauline. J'avais eu des échos comme quoi tu participais à un tournoi à Boulogne-sur-Mer quelques jours plus tôt. Était-ce donc une intox? Non, une détox. Finalement, je fais une thalasso à Boulogne. Alors très joli point des Espagnols. Franck et Steve ont du mal à conclure les échanges. Beaux échanges gagnés par les Espagnols. Belle présence au filet et en défense. Alors, pour rappel, comme vous voyez, ce tournoi se joue en extérieur. Il fait beau. Il y a un petit peu de vent, alors les matchs sont difficiles. Les coups de défense sont à privilégier. Le soleil couchant un petit peu gênant parfois. Très joli coup de poignet de défense. Oh oui, bien rattrapé. L'échange dure. Et une nouvelle fois, ce sont les Espagnols qui font plus de points au filet. La paire yvelinoise craque. Et débreak, Très bel 3 jeux échange. partout. Il y a un décalage. Il y a un décalage, on va décaler le temps. Ah oui, Franck est sorti pour récupérer la balle, mais le soleil l'a empêché de la jouer. Il n'a pas ses lunettes. Le soleil et le placement puisqu'il était à plusieurs mètres de la balle. Allez, Voilà, un peu d'agressivité, 15-A. C'est le fameux 7e ils jeu, peuvent- il ils est peuvent- important. Ils peuvent vraiment gagner ce match. Bien. Bien. Bah viens. Allez, vas-y. Avec Je laisse ma place à mon partenaire du jour, Gilles Lasballet, Non, qui vient commenter à ma place. Bonjour à tous.
Donc je reprends le relais par rapport à des commentaires un peu plus techniques. Donc là, on peut voir que la cohésion entre Franck et Steve. Entre Franck et Steve sont complices depuis toujours et quand même optimale, avec une très belle résistance, notamment des Espagnols, qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis à peu près 4 à 5 ans. Alors là, le score, Gildas? Donc le score est de 4 jeux à 3 pour la paire espagnole. Franck, c'est 3-4 pour les Espagnols? 3-4 à notre service. Steve. Donc c'est à Steve et à Franck Au service. On pourrait essayer d'égaliser à 4 jeux partout. Match très serré, ce qui était prévisible au départ. Avez-vous, Madame Pommier, une question pour moi? Pour que je puisse répondre un peu à ma question? la question. Voilà. Très beau ce match. Particularité du paddle, c'est d'essayer de se matcher pour faire sortir la balle. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas été une grande réussite, mais le point est là. Nous avons autour des terrains des deux paddles à peu près une centaine, voire 150 personnes. Toujours pas de questions, Madame Pommier. Papa, Oui, tu veux dire quelque chose? Effectivement, nous avons un jeune auditeur qui vient de me poser une question, fort juste, à savoir que un des Espagnols a ses chaussures qui ne sont pas lacées. Oui. Quelle en est la raison, Madame Pommier? Eh bien, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Pour quelle raison? Il a les pieds gonflés. Piqûre de moustique. Chaussures trop Là, c'est vrai qu'ici, on est un peu en zone un peu tropicale. Beaucoup de mousticos. Je vais lui poser la question à l'entracte, à la... Ah, on vient de me dire que des chevillères. Voilà. On vient de me dire qu'il a mis 2 chevillères qui l'empêchent de lasser ses chaussures. Donc voilà. Donc là, concertation, on est à une balle de break. Premier service faux. Retour de service également faux. Ce qui permet effectivement d'avoir une égalité de 4 partout. Merci Mademoiselle Pommier de me dire tout ça. Effectivement, Madame Pommier qui est joueuse de paddle depuis à peu près 2 ans et demi, a fait d'énormes progrès depuis. Alors on remarque que l'Espagnol sert extrêmement vite entre la première et la deuxième balle. On n'en connaît pas forcément la raison. Les Espagnols sont très
très rapides Ah. dans le jeu. Les Espagnols sont très rapides dans le jeu, d'accord. Alors que normalement, les Espagnols jouent plus lentement. D'accord. Donc c'est la particularité de cette paire-là? Oui. D'accord. Oh là là, quelle dextérité! Le coach personnel de Madame Pommier, Aurélien de son prénom, lui a beaucoup enseigné cette technique-là, à savoir la rapidité du service. Malheureusement, Madame Pommier, peu importe d'ailleurs, n'exécute pas à merveille ce geste-là. Voilà. Mais c'est important à comprendre que le service, la concentration, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. On remarque quoi? On remarque le retour de service lobé de M. Benisti Franck. 30 ans. Toute saison. Une question, Madame Pommier? Non, je réponds à ma coiffeuse qui devait me faire Des... des jolies tresses pour la finale demain. Oui, Mais comme la finale se joue aujourd'hui, je jouerai sans maîtresse, d'accord, mais avec, avec une Avec- cheval, d'accord, mais avec sous-vêtements à l'appui quand même. bien sûr. D'accord. C'est rassurant quand même pour le public, qui lui, notamment pour les jeunes enfants, qui sont venus uniquement pour le paddle et non pour la beauté des joueuses, qui d'ailleurs laisse à désirer pour cette édition. N'hésitez pas à appeler au 06 26 26 38 39 pour effectivement que je puisse répondre à vos questions. C'est mon téléphone personnel. Si des jeunes femmes de corpulence normale et d'un âge classiquement intéressant pour moi, c'est-à-dire une trentaine d'années, je reste à leur disposition pour répondre à leurs questions. Mon adresse est 4 avenue de Paris à 78 590 Le Port-Marly. N'hésitez pas à venir me contacter. Je suis là et je reste ici à l'antenne pour commenter ce match d'une beauté rare. Très beau point. Ouais. Très beau Gagné point. par les Espagnols. Gagné une fois de plus par les Espagnols. Je répète ce que dit Madame Pommier parce que je ne suis pas sûr de ce qu'elle raconte. C'est important de revalider. Et on remarque quand même que c'est très compliqué pour faire le point au filet de la part de Franck et de Steve, car en face, les Espagnols sont très bons défenseurs, bien sur leurs appuis, malgré des chevillères qui ne permettent pas un enlaçage et un lacement et un lasso Délacé. délacé. Et quand je dis délacé, je ne dis pas prélacé, je dis les lacets chaussures. Oh là, voilà, bien joué. Ça fait un très beau ce match. Donc là, on s'aperçoit quand même qu'il y a un grand nombre de personnes du public qui se moquent un peu des commentaires de Madame Pommier. Effectivement, elle n'a pas l'expertise nécessaire pour commenter. Cependant, ses résultats lui permettent d'être à mes côtés, à ma gauche notamment, ce qu'une femme ne devrait pas faire. Je préférerais qu'elle se fasse devant ou derrière, mais pas à côté. Très joli retour. Heureusement, dans la vitre. Premier set. Premier set. Premier set gagné par les Espagnols.
Premier set gagné par les Espagnols. Je vais vous présenter un nouveau collaborateur qui va remplacer Madame Pommier par manque d'expertise. Donc il s'appelle Nolan, il a 7 ans. Il vient de se mettre au paddle depuis 2 jours. En revanche, il a appris tous les termes techniques. Donc il va vous dire bonjour, il va se présenter. Et si vous voulez le contacter également, il habite avec moi. C'est aux 4 rues de Paris, 78 590, là encore à Port-Marly. Je n'ai pas encore déménagé, il va vous parler, il va vous dire un petit bonjour. Accueillez-le chaleureusement, il s'appelle Nolan Devancy. Voilà. Effectivement, il rit beaucoup, il ne parle pas bien, et c'est normal, il n'est pas français, il est également espagnol. Voilà. Ouh là là, là on vient de voir un match offensif, effectivement. Ça aurait pu être un match défensif, mais le set n'est pas terminé. Hein. S'il vous plaît, Madame Pommier, si vous voulez parler, j'aimerais bien que vous leviez la main. Hein, merci à vous. Là, on remarque une chose caractéristique de Monsieur Frank Binisti, sa ceinture. Alors, effectivement, il a une ceinture qui me perturbe d'ailleurs, car elle est de la même couleur que son t-shirt. J'aurais aimé avoir une belle différenciation avec ses habits de tous les jours. Lui qui ne met pas souvent de mocassins d'ailleurs. Et on me dit, le public, une personne qui fait du close combat me dit effectivement que sa ceinture est gonflable. Ne m'appelle pas papa, je suis aux commentaires. Merci à toi. Et ce qui est un peu impressionnant, c'est qu'avec Madame Pommier, nous venons de regarder le nombre d'auditeurs. Au départ, avant que je prenne cette antenne, nous étions 18. Maintenant, nous sommes 2. Elle et moi. Donc j'aurais aimé avoir une recrudescence de ces auditeurs. Donc je vous demanderai effectivement déjà pour la cotisation, je fais une petite augmentation. D'accord ? On était à 20 €, on va la passer à 30. D'accord ? C'est normal. Il y a des coûts de fonctionnement qui sont très importants. J'ai recruté un mannequin, Madame Pommier. Et je vais peut-être demander à Monsieur Gomez, Alain de son prénom, peut-être de venir m'accompagner. Lui qui effectivement... chauffer. T'échauffer. On peut se tutoyer d'ailleurs ? Me réchauffer. Vous réchauffer, d'accord. Réchauffer... Pour la finale. Pour la finale. Réchauffer seul ou vous demandez à un spectateur de vous accompagner ? Non, je vais demander à ma partenaire. D'accord. Donc c'est club échangiste ou... Non, c'est ma partenaire de paddle. Ah, juste de paddle. Donc on est encore dans le domaine du sport et non du privé. C'est intéressant cet échange. On voit effectivement que... Effectivement, Nolan nous disait effectivement que son grand-père avait la même technique que les 4 joueurs qui sont en face. Ce que je trouve un peu fort de café de sa part, car son grand-père, malheureusement, n'est plus de ce jour. De ce monde. De ce monde également, mais s'il n'est pas de ce jour, il n'est plus de ce monde, forcément. Merci Madame Pommier d'intervenir à ce jour. On s'aperçoit quand même assez aisément que le métier de commentateur n'est pas si facile que ça. D'accord ? Beaucoup de gens critiquent, aussi bien derrière que devant. Et Madame Pommier à gauche, la première, qui elle d'ailleurs n'est pas très française vu la syntaxe qu'elle utilise lors de ses commentaires. Voilà. On va se refocuser. On va se refocuser. On va se recentrer sur le match, effectivement. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu le fil de tout ça. Et pourtant, Dieu sait si les échanges sont intéressants. Et en revanche, effectivement, les lacets ne sont toujours pas lacés. Et ça nous dérange fortement. Car moi qui suis médecin et qui ai fait mes 7 années de médecine, je n'aimerais pas intervenir sur ce terrain à cause d'une blessure qu'on aurait pu éviter bien avant.
Donc je vais demander aux joueurs espagnols, t-shirt bleu, short bleu, peut-être de quitter le terrain. En revanche, je ne vais pas le disqualifier parce que il m'a l'air quand même de corpulence assez imposante, avec un biceps gauche, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, pour les commentaires, je ferai mieux la prochaine fois. En revanche, mon contrat ne sera pas reconduit. Franck Binisti va sûrement m'évincer de tout ça. Mais sachez quand même que le Paddle Magazine, je le reprendrai incessamment sous peu, car il veut me vendre ses parts pour 3 500 000 euros. Pesos. Pesos. Non, s'il te plaît, tu n'interviens pas, tu n'es pas majeur, alors arrête, s'il te plaît. Je vais devoir quitter cette table car malheureusement des besoins primaires m'attendent. Je vais appeler à cette table Aurélien qui est professeur de paddle aux Pyramides. Aurélien. Oui, effectivement, il va venir. Oui, avec Thomas. Ils vont prendre la relève. Voilà. On les applaudit. Allez, on les applaudit. Bravo. Ouais. Voilà. Allez, ils vont prendre la relève. Bisous à tous. Et puis surtout, appelez-moi les filles de 30 ans. Belles, bien foutues, bien gaulées. J'ai pas pécho depuis 2 ans. Hein. Merci à vous. Très beaux échanges. Franck a rattrapé le smash avec son bras et non sa raquette. Malheureusement, le point est pour les Espagnols. Oui, alors excusez-moi, je reprends l'antenne. Plus passer de moi. Voilà, exactement. Est-ce que tu pourrais éviter de me toucher sur l'épaule, d'accord? Il y a quand même ma mère dans les tribunes et elle n'apprécie pas que j'aime les femmes. Je préfère les hommes. Et d'ailleurs, je trouve ça normal. Oui, on m'interrompt, bien évidemment. Ah, alors j'ai Alain, 59 ans, Alain Gomez, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait... Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai donné un nom et... Donc Alain G, 53 ans, mal rasé, qui se lave pas forcément, mais bien dans sa peau, qui fait du close combat. Il gagne souvent contre des enfants de 7 ans. Il se la pète, effectivement. Commence à être un peu dégarni derrière les oreilles. Crâne chevelu, somme toute pas propre. Tu peux mettre un peu moins fort, j'ai un écho, j'arrive pas à m'entendre. Merci à vous. Aurélien des Pyramides, prof de paddle une nouvelle fois. Alors, on va essayer de rappeler un peu le score. Donc on va essayer de rappeler quand même le score d'Algame. Donc je fais un peu d'espagnol et d'anglais en même temps. On a atteint le premier set. Donc effectivement, on a fait, les Espagnols, je rappelle, ont gagné la première manche. Et la deuxième manche a... Il est un peu nul encore. Non, donc effectivement une annonce pour Alain. Donc il cherche femme entre 38 et 45 ans, qui soit bien proportionnée, Tu sois moche. sachant que lui-même n'est pas forcément un canon de beauté, par contre peut avoir un peu de conversation, notamment quand il a un peu picolé. Voilà. Il prend parfois de la cocaïne, mais c'est très cher pour lui, donc la vole. Quoi vous dire de plus? Homme au demeurant charmant. Oula, on vient de voir un match de paddle magnifique.
Oh là là, bravo. Par contre, c'est Par contre, belle interception de la part de l'Espagnol sur un smash de Franck. Bon, pas facile de jouer contre ces deux Espagnols-là qui s'entendent à merveille. Karine Pommier, qui les connaît bien dans l'intimité, pourra vous en dire de belles. Et de pas mûres, si je puis me permettre. On hésite souvent de lui faire. Donc voilà, donc là on revient un petit peu au jeu. La connivence est pas si mauvaise que ça concernant Franck et Steve. Mais c'est vrai que les Espagnols ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. On le voit d'ailleurs, parce qu'ils ont des shorts de même marque. Pas de même couleur certes, mais de même marque. Et on voit... Et voilà, exactement. On voit qu'ils sont très mobiles. Alors, comme, si je puis permettre de faire un jeu de mots, ils jouent, d'où le play mobile. Voilà. Voilà. Effectivement, on est très marque au niveau du public, entre Nike, Adidas, Ed. D'ailleurs, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller à la boutique. À la boutique qui se trouve, la boutique éphémère, qui se trouve en face des deux terrains de paddle. Alain Gomez, qui sponsorise, qui a une énorme fortune, car il est le beau-fils de Monsieur Ed. Très beau point de Steve. Un smash. Ah, Monsieur Gomez, Alain, me dit effectivement qu'il y a des raquettes qui sont mises à disposition pour faire des tests. D'ailleurs, Vivien Duport, et oui, je donne son nom, car il a un drôle de nez. Ok, il n'a pas voulu faire d'opération, mais c'est son problème. Il regarde quand même ce match de paddle. D'ailleurs, il revient de Roland Garros, qui lui a donné énormément d'idées sur son coup droit à peaufiner. Le revers, lui, laisse à désirer. Je pense qu'il est irrattrapable, malgré une centaine de cours qu'il prendra en 2018. Et parce qu'il est nul au paddle. Et effectivement, j'ai un jeune petit étincelant qui nous dit effectivement qu'il n'est pas terrible au paddle également. Karine Pommier, qui est ici présente une nouvelle fois, qui va jouer la finale de ce tournoi, un P500, voilà, qui risque d'ailleurs de prendre énormément de points. Combien de points allez-vous prendre, même en tant que finaliste? Je n'en sais rien. Ça peut vous mettre parmi les meilleures françaises? Sincèrement, je n'ai pas encore réfléchi à la question. D'accord. Bon alors, je vais vous le dire quand même, vous allez prendre en tant que finaliste 235 points. D'accord. Si vous gagnez ça, c'est 470 points. Donc ça veut dire que ça pourrait vous mettre parmi les 50 meilleures françaises. Les 50 meilleures françaises. C'est vrai? Oui. Donc ça serait vraiment un beau gap. Vous étiez classé auparavant? Jamais, non. Ni au tennis, ni au squash, ni au ping-pong. D'accord. Alain Marel. Alain Marel. Son fils est très fort au ping-pong. D'accord. Ah, j'ai une information très importante. On me dit que votre fils, donc ça veut dire que vous aviez déjà eu des relations auparavant? Professionnelles? Avec Gaël? Avec, voilà. Quel est mon fils? Exactement. Non, on me dit que votre fils est très très bon au tennis de table. Oui, exactement. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que c'est lui qui met la table à la maison. D'accord. Ah oui, ça explique pourquoi vous, Nolan, vous êtes complètement nul. Vous ne mettez jamais la table et vous ne faites rien. Ah bah non. Pendant que je regarde le tennis, donc D'accord. tennis de table. Ok. Non, c'est... C'est inné, c'est instinctif chez lui, ce toucher de balle qu'il a. Oui, ça lui plaît, il aime bien. Quel âge a-t-il? 9 ans. Il a 9 ans, d'accord. Il pense faire une carrière professionnelle semi-pro? On va voir, déjà il va jouer en club l'année prochaine. D'accord. Est-ce que, en parallèle de ça, ses études lui permettront d'accéder à ce niveau tant souhaité par les jeunes, car aujourd'hui les études sont très importantes également. C'est vrai, ouais. Mais pour l'instant, on parle d'école primaire. Oui, mais l'école primaire, et après l'école primaire, nous avons l'école Secondaire. et ça va très vite. Et après, il ira travailler dans le Ça, tertiaire. Excusez-moi, monsieur. Vous avez compris quand même qu'ici, il y a deux auditeurs, dont vous. Donc je vous demanderai de faire un peu moins fort. J'aimerais tant quitter cette table. Malheureusement, Madame Pommier n'est pas prolixe en parole. Voilà. Donc elle... Parce qu'on ne me la laisse pas beaucoup. certainement. Ah, un ravitaillement. D'accord. En revanche, j'ai l'impression de parler plus que Madame Pommier et je n'ai pas de ravitaillement. Comment cela se fait-il
Mais attention, no thanks. I prefer a Coca-Cola. Coca-Cola, c'est ça. Coca-Cola, c'est ça. Là, c'est la pub. Là. Attention, le match va reprendre. Le match va reprendre. Allez, match 7 décisif. Et c'est le... Pourquoi c'est décisif? On est au deuxième. On est... Parce que ça se joue en 2 sets. Eh ben oui, mais s'il y a un troisième set. Ben, il y aura un taille. Ah, il n'y a pas de... D'accord. Un taille ou un japonais. D'accord, dans ce cas-là, on mangera des brochettes. Oh là là. Vous voulez. Oui, très très beau point, j'avoue. Bravo, Franck et Steve ont gagné un très 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 beau point. Ouais, ça c'est un très beau point. Comme ça, tu peux tout déranger papa. Tu peux déranger papa comme ça. S'il vous plaît, jeune auditeur, ne dites rien sur qui je suis par rapport à vous. Je préfère laisser ça pour mes fans. Allez, Alors, laissez-le parler et disait oh, sur les commentateurs, disait oh, c'est trop nul. oui. Attention, là, ça va Ça, faire mal. Ouais, la balle est sortie. Ah. La puissance de la jeunesse espagnole. C'est exactement. Oh, la jeunesse, c'est pas si jeune que ça. Hein. Alors effectivement, par rapport à vous, Madame Pommier, certainement, mais c'est pas si jeune que ça. Je ne suis pas certain que ça soit si jeune que ça. Moi qui ai 29 ans, j'ai pas l'impression que ça soit plus jeune que 29 ans. Ah, on me dit qu'un quart de japonaise est à l'écoute. Oui, le chauffeur a mis ça à fond. Alors je vais vous parler en japonais. Comme dirait ma fille, puisque j'ai une fille, je vous dis, elle me connaît la chanson des petits Chinois. Est-ce que vous connaissez la chanson des petits Chinois, Madame Pommier? Non, moi je connais les chanteurs à la croix de bois. Ah oui. D'accord. Et donc c'est un enfer? Allez, chantez les petits Chinois. Les petits Chinois. On va la tête en bas. Un point pour les Espagnols. Excusez-moi, vos commentaires, on s'en moque, Madame Pommier. Chantez avec nous. Les petits Chinois ont la tête en bas. Les petits Chinois Qui sont nuls. qui sont nuls. Attendez. Par contre, j'aimerais bien quand même... Sérieux. Oui, et pas de propos racistes, pas à cette antenne, s'il vous plaît. Eh ben D'accord? si. Pas de On reste propos. dans le politiquement correct. Voilà, on reste dans le politiquement correct, puisque nous avons de toute façon des joueurs politiquement corrects également, qui ne font pas de vagues. En revanche, leur jeu, lui. Excusez-moi, j'ai un bug informatique, ça ne marche pas. Mon prompteur ne marche plus. Ah là là, on voit quand même que les deux Espagnols sont un peu émoussés. Le physique commence à ne plus suivre. Émoussé. Bah, ça veut dire tout simplement que... Ils Non, sont nuls maintenant. non, ne soyez pas aussi radical. Non, je ne connais pas le sens du mot émoussé. Émoussé, tout simplement fatigué. Oui, c'est ça. Oui, j'essaie de trouver des mots un peu plus intéressants. Facile, Et voilà. compréhensif par les blondes. Oh là là, et voilà. C'est vrai que tu t'appelles Karine Pommier. Oui. Et je suis normande. Quand vous nous parlez, jeune auditeur, jeune commentateur. Attendez, je Les vais faire pommiers, de la radio. on les trouve sur Normandie. Ah, chute autour de France. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ah, top. Top. Bravo, point pour Franck. Allez, je vais quitter la table. J'ai des devoirs professionnels qui m'incombent. Et également naturels. Mais ça, je pensais que c'était mon intimité. Oui, effectivement, j'ai des problèmes d'ordre gastrique. Donc, je vais devoir m'absenter. J'en aurai pour à peu près pour une petite heure. Néanmoins, si vous êtes toujours à l'écoute, je ferai un grand plaisir de revenir vous parler. Puisque ce match... On dit match ou match? Match ou match? On dit match. On dit match. Hein, on dit match. In English, hein. In English. Ah, par contre, je pourrais vous faire ce commentaire en anglais? Yeah, we can. Okay. Right now, I'm beginning right now. Okay. Go. The Spanish plenty people like Sarah and nice. Right now. Oh, the smash is good. Laurence, oui, je vais au padel, je vais à la finale, là. Oui, demain, d'accord.
quelle heure? Ouais, bah tu m'appelles demain matin. Et puis on fait ça demain. Oh bah moi je joue tout le temps, moi. Et oui, comme on peut s'apercevoir, Madame Pommier fait ses commentaires perso. Elle ne se rend pas compte qu'il faut distinguer le privé du professionnel. Mais voilà, c'est ça. C'est des gens qui ne sont pas du tout professionnels jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, elle a des ongles dégueulasses puisqu'elle se ronge complètement. Parce que Laurence ne me les fait plus. Et oui, parce que voilà, il y a eu ambiguïté, quiproquo entre certaines personnes. Le score, Pauline? Non. On m'appelle, les toilettes m'appellent. Allez, je vous embrasse tous, vraiment. Et puis n'hésitez pas à m'appeler au numéro que je vous ai donné tout à l'heure. Gros bisous, Padel Pagasi. Calm down. Je veux parler. On a perdu le score. Hein. Le score. Faute de Franck. Et voilà, le match vient de se terminer. Les Espagnols ont gagné. Je ne connais pas le score exact. 6-4, 6-4 me dit-on. Merci à tous d'avoir regardé ce match très passionnant. Le score, Franck? 6-4, 6-1.